Alors, depuis plusieurs mois, notre société vit au rythme d'une pandémie, n'est-ce pas? Une pandémie qui a paralysé non seulement notre pays, mais la plupart du monde entier. Et dans l'histoire, nous vivons une situation totalement inédite. Jamais auparavant, on a privilégié la santé sur l'économie. C'est la première fois dans l'histoire. Il y a eu des pandémies dans l'histoire passée. Certaines ont marqué énormément des familles avec des drames, des morts, etc. Mais on s'en souvient peu parce qu'elles sont passées dans les générations sans qu'elles aient impacté de façon conséquente la vie d'un pays ou la vie d'un... Et depuis maintenant pratiquement un an, chaque soir, la France est informée par le ministère de la Santé sur l'évolution de la situation. Peut-être vous avez téléchargé dans vos portables l'application Tous Anti-Covid, n'est-ce pas? Et tous les chiffres sont actualisés jour après jour. Bien sûr, on entend diverses interprétations, et c'est la réalité de ce monde, mais on vit au rythme, aujourd'hui, de l'évolution de cette épidémie dans le monde. D'un autre côté, on voudrait aussi que l'après-pandémie permette un monde meilleur, que les leçons tirées de cette pandémie puissent servir à tirer les leçons, à nous organiser peut-être autrement. Et on prend de plus en plus conscience des ravages de la pollution, de ses conséquences sur la santé. Ça amène une réflexion générale. On veut un monde différent, un monde meilleur. Et j'étais frappé ces derniers mois sur la route entre Martigues et Fos, que je fais plus souvent que Istres et Fos, mais il y avait un panneau publicitaire qui indiquait « Pour un monde de demain meilleur ». Voilà ce à quoi on aspire. Alors bien sûr, les affaires s'en mêlent et saisissent ces slogans, mais on aspire à un monde meilleur. Et un passage de l'Écriture m'est revenu à l'esprit. Il m'a semblé important pour nous de nous y pencher davantage ce matin. Il s'agit d'une courte lettre de l'apôtre Jean, dont le destinataire semble très apprécié de l'apôtre. Quel est donc le but de cette lettre? Alors bien sûr, nous savons que l'Église du 1er siècle bénéficiait du ministère de prédicateur itinérant. Voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas un itinérant, vous avez un prédicateur d'une Église sœur. Et ce ministère fut bien sûr au début accompli par certains apôtres, mais les années s'écoulant, d'autres furent appelés par le Seigneur. Et en même temps que les églises se développaient et se structuraient pour accomplir leur vocation, certaines églises ont montré par leur développement que cela ne se faisait pas sans difficulté, au travers de problèmes relationnels, de problèmes d'organisation, parfois des problèmes moraux ou des problèmes spirituels. Des situations que toute Église peut rencontrer à un moment donné ou à un autre. Et l'Église qui nous intéresse ce matin était en proie à un responsable qui manifestait une attitude condamnable aux yeux de l'apôtre. C'est pourquoi il s'adresse à un chrétien, semble-t-il, influent de cette communauté. Peut-être avez-vous reconnu cette troisième épître de Jean que nous allons méditer ensemble. Alors, je crois qu'hier ou avant-hier, quand David m'a demandé sur quel texte j'allais partager ce matin avec vous, il m'a dit « Ah, mais j'ai abordé ce texte il y a quelques mois. » Alors j'ai pensé tout simplement, on est dans la mode des vaccins, de la santé, et cette épître parle de la santé. Alors ce sera la deuxième injection ce matin, si vous êtes d'accord. Hein? Comme ça, vous serez vraiment vaccinés. Hein? Il m'a demandé aussi un titre. Et j'ai posé hier soir, vous dites santé, n'est-ce pas? Je ne sais plus comment je l'ai formulé parce que je l'ai fait sur le moment. Hein? Vous parlez de santé. Et effectivement, nous allons voir que ce passage parle de la santé. Quelles normes pour la santé? Et j'aimerais souligner ce verset 2, mais avant, nous allons lire cette courte lettre ensemble. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme.
J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans tout ce que tu fais pour les frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage, et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir très bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Et notre verset qui nous servira de support pour développer notre thème est ce verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Certaines traductions disent « Je souhaite que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle ». Ce qui saute aux yeux est l'ordre des choses exprimées ici par l'apôtre Jean. La santé spirituelle de Gaius sert de référence. Il souhaite que sa santé physique soit aussi bonne que sa santé spirituelle. Je souhaite que tu te portes aussi bien physiquement que spirituellement. Alors en réfléchissant, je me suis aperçu que pratiquement en 45 ans de vie chrétienne ou en 35 ans de ministère, je n'ai jamais dit à quelqu'un « J'espère que tu sois aussi bien physiquement que spirituellement ». Ça vous est déjà arrivé? Ce n'est pas trop notre façon de faire, de procéder. On n'ose pas trop aborder la question avec nos frères et sœurs. Comment tu vas spirituellement? Lorsqu'on s'inquiète des frères et sœurs, on dit comment est-ce que tu vas physiquement? Beaucoup de nos textos, beaucoup de nos sujets de prière concernent la santé physique, n'est-ce pas, de chacun et chacune. Si on vous dit comment vas-tu? Est-ce que vous pensez spirituellement? Est-ce que vous pensez physiquement? C'est notre façon de vivre. Et ici, il semble que l'apôtre Jean pense un petit peu différemment. Je souhaite que ta santé physique soit aussi forte que ta santé spirituelle. Ça sous-entend qu'il connaissait Gaius sur ce plan de sa vie spirituelle. Et je crois que notre logique du XXIe siècle est totalement inversée. Tout autour de nous, les médias, la culture du bien-être, du bien manger. Vous vous rappelez, il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Vous y veillez, je suppose, n'est-ce pas? Du buvez éliminé, n'est-ce pas? Tout nous invite à mettre en priorité notre santé physique. Et nous sommes constamment interpellés et notre attention est attirée pour notre bien-être. Un journal écrivait ceci: avoir un corps satiné, une jolie silhouette et une santé de fer. On en rêve tous. N'est-il pas de coutume d'entendre dire « tant qu'on a la santé, tout va bien ». Lorsque nous envoyons nos vœux en début d'année, nous pensons « bonne santé », n'est-ce pas? Tous nos vœux de bonne santé. Depuis des mois, maintenant, nous voyons apparaître la peur, une forme de crainte. La peur de sortir de nouveau, d'être dehors, d'aller retrouver le monde extérieur, de retrouver le monde réel. Celui où il faut être en interaction avec les autres. Cet autre dont on apprend à se méfier depuis des semaines et des mois parce qu'il est peut-être porteur
de ce virus qui peut nous envoyer à l'hôpital. Oui, nous sommes préoccupés par la santé de nos corps et nos SMS de prière le confirment. Mais ici, la pensée de l'apôtre, s'il s'inquiète à juste titre de la santé physique de Gaius, semble dévoiler une toute autre logique. Et cela m'a amené à m'interroger. Sommes-nous, est-ce que je suis autant préoccupé par ma santé spirituelle que ma santé physique? Et nous pourrions aller plus loin. Quelle santé nous sert de modèle ou de référence? Et enfin, une dernière remarque, comment puis-je me soucier, de la bonne façon bien sûr, de la santé de mon frère ou de ma sœur, dans la foi, comme le faisait l'apôtre Jean? Quelqu'un a dit à juste titre, « Le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. » Que sommes-nous prêts à donner et à mettre en œuvre pour nous entendre dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle ». On a coutume de dire la santé, c'est la vie, ou, selon la petite chanson que moi j'ai appris il y a fort longtemps, le bonheur, c'est la santé. N'est-ce pas? Peut-être ça fait des souvenirs chez certains. Imaginez qu'un enfant demande à un professeur, « C'est quoi la santé ?» Et que ce professeur lui réponde, « Eh bien, c'est le ministère de la Santé. C'est notre ministre. » C'est-à-dire l'institution qui décide et qui réfléchit à la santé. Ça serait surprenant, n'est-ce pas, comme réponse? Encore heureux que ce professeur n'ait pas répondu, c'est une célèbre prison à Paris. C'est quoi la santé? Est-ce que c'est simplement une institution qui réfléchit à la santé? Nous savons bien que non. Comment est-ce que Jean, ici, décrit être en bonne santé? Verset 3. Nous avons une première clé. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Effectivement, la vérité ne se limite pas à une doctrine comme la santé ne se limite pas à une institution, à un dogme. La vérité ne se limite pas à une confession de foi. La vérité ne se limite pas aux 10 commandements. L'auteur aurait pu se suffire de la première moitié de la phrase. Tu demeures attaché à la vérité. Mais le propre d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ, n'est-il pas non seulement d'être attaché à la vérité, mais aussi de vivre cette vérité? Le risque peut-être serait-il de rester simplement attaché à la vérité. Et voyez-vous, on peut être attaché à la vérité comme on peut être attaché à un poteau. On ne bouge plus, on est coincé, on est lié. On sait et on connaît cette vérité, on peut défendre cette vérité, on peut parler pendant des heures de ce qui est vrai ou pas, mais ne pas vivre dans la vérité. Je me souviens, dans ma jeunesse, avoir lu et avoir connu des publications chrétiennes qui dénonçaient tous les travers et les déviations des autres. Mais en faisant cela, on fait du surplace. On ne fait que dénoncer, juger. On ne fait rien d'autre et on se retrouve seul. Que de chrétiens, malheureusement, au nom de leur vérité, se retrouvent seuls. Un peu comme Diotrephe, dont on va voir l'exemple tout à l'heure. J'ai connu des chrétiens, au nom de leur vérité, quitter leur église, être tellement convaincus d'être la vérité qu'ils sont les seuls dans la vérité. La Bible ne fait aucune différence entre profession de foi et la vie par la foi. Bien des chrétiens se disent attachés à la vérité, mais le Seigneur nous demande de la vivre, de l'incarner. Le juste vivra par la foi. On peut consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour notre santé physique.
Et cela montre que la théorie n'est pas suffisante. De plus en plus, nous sommes attentifs à notre façon de vivre, peut-être de manger, à l'exercice que l'on fait. Moi, j'ai compris qu'il faut que j'essaye de marcher au moins une demi-heure par jour. Alors, je fais des efforts, parce qu'on me le conseille pour ma santé. Et sur le plan de la foi, sur le plan de notre relation avec Dieu, sur le plan de notre compréhension de l'œuvre de Dieu, la santé mérite les mêmes exigences. Elle mérite que nous réfléchissions et que nous manifestions notre désir d'être en bonne santé spirituelle. Comment est-ce que nous nourrissons notre foi pour vivre par la foi? Une des grandes leçons et constats de cette année de pandémie en France et dans le monde montre que le fait que notre façon de vivre l'Église change a souligné effectivement des besoins profonds. Et nous avons pris conscience que vivre l'Église, ce n'est pas venir à l'Église. Vivre l'Église, c'est être l'Église. Et j'ai souvent dit aux frères et sœurs à Martigues, mais voyez-vous, tous les ans, on s'associe au culte de porte ouverte. Peut-être, je pense que vous le faites ici aussi. Hein, pensez aux frères persécutés. Mais nos frères et sœurs persécutés ne vivent pas l'Église comme nous. Mais ils sont l'Église réellement. Et c'est une Église qui est forte. C'est une Église qui grandit. Parce qu'elle a appris à vivre l'Église en tant que pierre vivante et non pas avec simplement un lieu, des activités, des choses dans lesquelles on s'est installé pendant des années et dont on a perdu parfois le fil ou vraiment le sens. Et c'est vraiment dans cette réflexion que nous sommes entrés dans notre communauté à Martigues, de redéfinir l'Église, de vivre l'Église. Qu'est-ce que signifie être en bonne santé spirituelle? Dans sa deuxième épître, l'apôtre Jean écrit au chapitre 4, « J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. » C'est la volonté de Dieu exprimée que nous soyons attachés à la vérité, mais aussi que nous vivions dans la vérité. C'est pourquoi la vérité de Dieu fut révélée en Jésus-Christ, pour qu'il vive en nous et que nous vivions par lui. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité. Il est la vie. Et cela est d'autant plus important que notre santé personnelle a un impact certain sur la santé du corps de Christ. Et cela ressort de manière évidente dans notre texte. Le verset 3 nous dit « Des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Il y a ici la reconnaissance des frères, il y a la reconnaissance du peuple de Dieu. Les frères ont rendu témoignage de ta sincérité. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Verset 6, « Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. » Le verset 12, « Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne pour lui. » Notre santé spirituelle a un impact sur les autres. Elle a un impact sur la communauté, elle a un impact sur le corps de Christ. Et nous devons le savoir, nous devons nous le rappeler. Et c'est ce qui ressort ici de ce passage. Alors, quels sont les critères d'une bonne santé? Manifester une vie fondée et animée par la vérité. Alors, la Bible ne nous encourage pas à nous limiter à manger 5 fruits et légumes par jour. Mais par contre, elle nous invite à porter du fruit. Et plus que 5. Mais le fruit de l'esprit, qui nous est décrit ici, en Galates 5, 22, reflète les critères, effectivement, d'une bonne santé. C'est ce que Paul écrit aux chrétiens de Galatie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et nous retrouvons tout cela sans difficulté chez notre bien-aimé Gaius, ici, auquel Jean écrit.
Le verset 5 nous dit « Tu agis avec fidélité ». Et cette déclaration fait écho au verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 3 dit « Tu demeures attaché à la vérité ». Et le verset 5 nous dit « Tu agis avec fidélité ». L'attachement à la vérité induit toujours la notion de fidélité. C'est ce que dit le psaume 85, verset 11. « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrasent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. » Et nous l'avons tous expérimenté. Un ami fidèle n'est-il pas quelqu'un qui reste attaché, y compris même dans les difficultés? Dans l'épître à Timothée, en première épître, Paul dit ceci, il parle de ceux qui sont fidèles et de ceux qui ont connu la vérité. Tu agis avec fidélité. Voilà un beau témoignage qui ne change pas selon les circonstances, qui ne change pas selon les états d'âme ou l'intérêt personnel. Tu agis avec fidélité. Et puis il poursuit au verset 6 avec un autre critère. Ils ont rendu témoignage à ton amour. La preuve de la fidélité, c'est l'amour manifesté par des gestes concrets. Les paroles ne suffisent pas. Il te dit, puisqu'il dit, tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. La fidélité, l'action des œuvres concrètes. Et ici, le besoin est décrit. Jean ne doute nullement de la bonté de Gaius. C'est pourquoi il peut exposer un besoin sans craindre un malentendu. La confiance est évidente, elle est établie entre eux. Ils sont dans la vérité. Nous le savons, si la vérité se vit, l'amour en est l'application majeure. Lorsque nous vivons dans la vérité, le malentendu est chassé. Et Paul souligne en Romains 5, verset 8, une vérité profonde qui nous sert de socle. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu n'est pas resté avec des mots. Il n'a pas simplement gravé dans le ciel avec les nuages « Je vous aime ». C'était pourtant son droit. Il avait tout pouvoir. Mais il a choisi, alors que nous étions pécheurs, ennemis de Dieu, il a choisi que Christ meure pour nous. Il affirme son amour. Il démontre son amour. Il prouve son amour. C'est pourquoi Jean commence sa lettre avec ces mots. « À mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. » Ça exprime chez lui quelque chose de beaucoup plus profond qu'une salutation ou des mots sympas pour commencer une lettre. « Je t'aime bien », c'est pas cela qu'il dit. « Je t'aime dans la vérité. » Il y a un fondement de vérité, il y a une action dans la vérité. Cela nous rappelle peut-être ses propos dans sa première épître, où Jean nous dit en 1 Jean chapitre 3, verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Voyez le lien toujours. C'est une constante. Demandons à Dieu d'aimer dans la vérité. Cela dépasse nos propres critères. Cela nous oblige à faire appel à l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Nous le savons tous, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, un malentendu, une frustration, notre amour, tout d'un coup, il se dégonfle. Ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir des fois des relations qui ont duré des années et des années. Et pour une circonstance, tout d'un coup, tout s'écroule. On perd des amitiés de 20 ans, de 30 ans, des fois dans l'Église, parce qu'on a indifférent. Parce qu'on aime selon nos critères. Et le Seigneur nous invite à aimer
selon ses propres critères. Et c'est là que l'amour de Dieu se manifeste, parce que lui nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Il ne nous approuvait pas, mais il nous aimait. Il a prouvé son amour en donnant Jésus pour nous. Et l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs nous permet de dépasser ces propres réflexes personnels que nous avons tous, avec lesquels nous luttons tous, moi le premier. Aimer Dieu, aimer son prochain dans la vérité. Et cela nous amène au verset 8. Cela nous amène à une dimension où nous sommes obligés pratiquement, par cet amour en nous, de contribuer au bien de notre prochain. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Nous devons donc, ce n'est pas nous pouvons, mais nous devons. Parce que l'amour de Christ nous presse. Nous devons donc aider de tels hommes. Et il nous dit ainsi, nous collaborons à ce qu'ils font pour la vérité. Nous travaillons avec eux pour la vérité. Et ce verset souligne les relations entre les frères et sœurs avec des mots pertinents. Aider, collaborer, travailler ensemble. On est dans une autre dimension que simplement la relation, je dirais, de politesse. On entre dans des sphères beaucoup plus profondes, où effectivement il y aura sûrement des tiraillements, il y aura peut-être des frictions, il y aura des situations d'incompréhension, des besoins d'explication. Mais il y a une autre dimension qui se développe pour une raison tout à fait très simple et qui est exprimée ici au verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque les chrétiens perdent la raison pourquoi ils sont ensemble, alors les choses se gâtent. Lorsque nous oublions que c'est le nom de Jésus-Christ qui nous rassemble, lorsque nous oublions que c'est pour Jésus-Christ que nous travaillons, lorsque nous oublions que c'est pour Jésus-Christ que nous collaborons, alors c'est les autres raisons qui nous animent qui prennent le dessus. Et c'est là que les choses se compliquent. Et on vit cela partout dans le monde. Ici, Jean affirme, c'est pour le nom de Jésus-Christ et personne d'autre. Ce n'est pas pour un leader, ce n'est pas pour quelqu'un qui, pour un temps, va me conduire, va quelque part m'impressionner. On a tous des hommes et des femmes qui nous ont impressionnés dans ma vie. J'ai eu des mentors dans ma vie qui ont eu un impact considérable que Dieu a utilisé. Et je remercie Dieu pour ça. Je remercie pour les hommes et les femmes que Dieu a placés sur mon chemin et qui m'ont aidé à grandir, à changer, à me remettre en question. Et ça, c'est précieux. Mais ces hommes et ces femmes m'ont toujours amené à regarder à Jésus-Christ et pas à être à eux-mêmes. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Et nous verrons que ça va être le problème dans cette assemblée que Jean va parler après. Et Jésus l'a souligné, si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas une formule magique, ça. C'est simplement de nous rappeler que nous sommes ensemble réunis, nous œuvrons parce que c'est Jésus-Christ et lui seul qui nous réunit, qui nous unit. C'est pour le nom de Jésus. Et Paul nous rappelle une description extrêmement profonde et touchante. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père ». Ce qui me touche dans ce verset, c'est qu'il me rappelle mon positionnement devant le Seigneur Jésus. Tout être s'agenouille. Souvent, j'ai voulu utiliser Jésus comme un collaborateur. Viens, il est avec moi. Oui, Jésus est avec vous tous les jours.
Jésus est celui qui allait me donner un coup de main. Il allait me sortir de mes circonstances difficiles. Et nous gardons souvent une image de Jésus dans les évangiles qui est là pour nous guérir quand on a besoin, pour pouvoir à tous nos besoins. Et nous oublions qui il est réellement. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou s'agenouille dans les cieux et sur la terre. Et notre positionnement devant Jésus-Christ, c'est d'être à genoux. Et nous sommes réunis ensemble au nom de Jésus-Christ pour nous agenouiller. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Frères et sœurs, pourquoi sommes-nous ensemble? Pour passer du bon temps. Certains préfèrent peut-être aller à la pêche, faire du sport. Nous ne sommes pas là parce que ce qui se passe nous plaît. Mais nous sommes là pour le nom de Jésus, pour proclamer Jésus-Christ, par nos louanges, notre culte, notre étude de sa parole, par la prière bien sûr, mais aussi par nos vies, nos actes, lorsque nous choisissons d'aider, lorsque nous collaborons ensemble pour la vérité. Et c'est là que le Saint-Esprit accordera à chacun la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi pour servir ensemble. J'en parle d'aide mutuelle, de collaboration, d'hospitalité, de libéralité, de générosité, et tout cela pour la vérité de Dieu. Pas pour un projet humain, mais pour la vérité de Dieu, pour le nom de Jésus-Christ. Et cela est notre responsabilité. Le verset 7 souligne que ces serviteurs étaient partis sans rien recevoir des païens. Je suis frappé de voir que parfois on recherche l'aide du monde pour nos projets. On cherche des sponsors. Et je vais vous dire une expérience que nous avons vécue cette année. Il y a 1 an et demi, notre Église, qui fait partie d'une copropriété, a été informée de très gros travaux qui allaient être faits dans notre copropriété. Et on nous réclamait 20 000 €. C'est 60% de notre budget annuel. Et on a reçu ça comme un coup de massue, hein, je peux vous le dire. Et les frères et sœurs, on s'est réunis, on a prié, on a dit, mais comment on va faire? Et on a supplié le Seigneur de venir à notre secours. Et certains ont dit, il faut aller voir la mairie, on nous a dit, il faut aller voir telle personne, il faut aller voir tel homme politique, il faut essayer d'avoir des aides, etc. Et ça, ce n'est pas mal en soi, n'est-ce pas? Et c'est vrai que certains contacts ont été pris. Cela fait 1 an maintenant. Et le Seigneur a pourvu sans qu'il n'y ait aucune aide extérieure. On a vécu une délivrance de ce défi financier avec notre communauté cette année, alors que, humainement parlant, on n'avait aucune solution. Ces serviteurs étaient partis sans rien recevoir des païens. C'est peut-être quelque chose à réfléchir. Le Seigneur pourvoit à son Église. Pour ceux et celles qui veulent marcher et vivre dans la vérité, le Seigneur s'engage, il pourvoit. Ça a été rappelé dans une prière ce matin. Puis vient rapidement ces versets mentionnant Diotrephe, les versets 9 et 10. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est le contre-exemple, par définition. Nul doute que jamais Jean se serait adressé à Diotrephe en disant « J'espère que tu es en bonne santé physique autant que spirituelle », parce que sa santé spirituelle était vraiment en difficulté. Mais ici, nous avons la description de quelqu'un dont ce n'est pas le Seigneur Jésus qui rassemble. C'était lui. Il aimait diriger, il aimait décider. Il aime être le premier parmi eux. C'est quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la vérité. Il a sûrement une vérité à exposer, mais qui ne la vit pas. L'amour est absent chez Diotrephe. Il cherche à dominer les autres. On doit faire ce qu'il dit, on doit faire ce qu'il veut, ou sinon il fait le vide.
Il se distingue par sa méchanceté. Littéralement, il porte de fausses accusations, médisance, murmures, calomnies, jugements. Et voyez-vous, c'est le premier fléau dans les églises. Et si nous pensons que ce problème est marginal, alors nous nous trompons. Il y a quelque temps, un livre sur la médisance est sorti, et voici ce que l'introduction dit. La médisance est présente sur Facebook, à la télévision, en salle de pause, au travail, et même dans nos églises. Elle a pris une telle place dans notre culture occidentale qu'il peut être difficile de ne pas tendre l'oreille ou de ne pas raconter soi-même des histoires concernant autrui. C'est un fléau. Et c'est ce qui se passe ici avec Diotrephe. Fidélité, amour, collaboration, rien de tout cela chez Diotrephe. C'est impossible. Parce qu'il est dépourvu du fruit de l'esprit. Il œuvre pour lui-même. Il n'est pas avec les autres, il ne collabore pas pour le nom de Jésus-Christ. Et Jean écrit au verset 11, « Celui qui fait le bien appartient à Dieu, celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. » Et ces paroles peuvent paraître sévères parce qu'elles nous mettent mal à l'aise. Qui d'entre nous ne commet jamais le mal? Mais ici, il n'est pas question de nos échecs dans notre chemin de sanctification, mais d'une attitude de complaisance et d'acceptation du péché qui est contraire à l'expérience de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Billy Graham a affirmé « Plus les hommes de toute race se rapprocheront de Jésus-Christ et de sa croix, plus ils se rapprocheront les uns des autres. » C'est exactement l'inverse chez Diotrephe. Lorsqu'il n'est pas d'accord, il fait partir les gens, il l'éloigne les uns des autres. C'est la croix de Jésus qui nous rapproche les uns des autres, parce que nous y trouvons ce pourquoi Jésus est mort pour nous. Le pasteur Christian Hemlinger a écrit dans son livre « Ma participation aux activités de l'Église, mon engagement chrétien ne contrebalanceront jamais le reste, tout ce qui est péché dans ma vie. Si nous voulons construire un monde meilleur, il ne suffit pas de mettre toutes les bonnes volontés ensemble, ni de faire de son mieux, mais avant tout de crier régulièrement au secours dans la bonne direction. Et le secours viendra, c'est la grâce de Dieu. C'est le cadeau immense et immérité de Dieu qui seul contient la capacité de nous tirer d'affaire. Jean utilise ici cette expression, celui qui appartient à Dieu, ou celui qui est de Dieu, peut-être dans votre version. Et c'est une expression chère à l'apôtre Jean qu'on retrouve dans ses épîtres. Dans la première épître, au chapitre 4, nous voyons, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes de Dieu, ou nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Boès, qui était un philosophe latin du 5e siècle, disait « Qu'est-ce apparemment que la santé des âmes, sinon la bonté, et leur maladie, sinon la méchanceté? Et quel est celui qui préserve les bonnes choses et chasse les mauvaises, sinon Dieu, le maître et le médecin des âmes ?» Cela nous rappelle et nous amène aux paroles du Seigneur Jésus. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Et la question importante à nous poser ce matin, avons-nous encore besoin de Jésus? Choisissons-nous d'être en bonne santé et de choisir de demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ? L'écrivain écossais du XIXe siècle, Robert Stevenson, regrettait la maladie de ne pas vouloir. C'est parfois aussi notre maladie. Nous ne désirons pas suffisamment Dieu pour prier, étudier, adorer ou servir.
Nous battons en retraite quand le suivre devient difficile. Nous vivons une forme de christianisme édulcoré, sans ambition. Nous n'avons ni faim ni soif de Dieu, parce que nous nous suffisons d'un palliatif au travers d'un mélange d'activités et de réunions religieuses. Nous souffrons de malnutrition sans le savoir, car nous continuons à manger quelque chose qui a l'apparence et l'arôme de la nourriture. Peut-être certains d'entre vous recevez l'article quotidien d'Évangile 21, et Yannick Imbert, il y a quelque temps, parlait de l'apathéisme. L'apathie et le théisme, l'apathéisme, le manque de faim de Dieu, qui correspond à une attitude générale d'apathie ou d'indifférence quant à la façon dont nous répondons à l'existence de Dieu et à son œuvre. L'apathéisme, dit-il, est compatible avec la foi chrétienne quand Dieu cesse d'être celui de l'Écriture. Peut-être que l'une des raisons tragiques est que les chrétiens ont reflété l'image d'un Dieu qui demande leur adhésion personnelle, la confession de leurs lèvres. C'est tout. Nous voyons dans l'apathéisme notre propre responsabilité. Nous avons peint l'image d'un Dieu qui ne demande qu'à être rencontré dans notre cœur, mais qui n'a pas d'impact sur notre vie. Pire même, nous pouvons donner parfois l'impression qu'il n'a rien à demander. Or, Dieu réclame tout notre être. Si Christ règne sur moi, il le fait en toutes choses et il réclame tout de moi. Toute ma vie lui appartient. J'aimerais vous proposer un mot d'ordre pour ces prochaines semaines et ces prochains mois, où je l'espère nous pourrons revivre l'Église normalement. Enfin, qu'est-ce que cela veut dire normalement ? Parce que la norme, c'est d'être en bonne santé spirituelle. Alors c'est de nous préoccuper de notre santé spirituelle. C'est de choisir de demeurer attachés à la vérité et de vivre selon cette vérité. Et en acte 2, nous trouvons l'exemple de l'Église d'une bonne santé. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre dans la communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Et j'en termine avec Démétrius, ce prédicateur rejeté par Diotrephe. Et oui, cela existait malheureusement déjà. Et de la même façon, il cite 3 critères de la santé spirituelle de Diotrephe au verset 12. Il redit « Tous lui rendent un bon témoignage. Tous n'en disent que du bien. » On retrouve les mêmes critères que pour Gaius. La vérité, ici personnifiée, témoigne en sa faveur. Et Jean et ses frères, dont il a été question au verset 3, s'associent pour dire ensemble qu'il a aussi un bon témoignage. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. C'est peut-être l'expérience de chacun d'entre nous. Non seulement que nous disions nous-mêmes, que nous soyons satisfaits de nous-mêmes, mais que les autres rendent un bon témoignage, que la vérité elle-même rende témoignage, et que les responsables ici rendent témoignage. Voilà qui glorifie le Seigneur. Marcher et vivre dans la vérité. Notre communauté à Martigues a été touchée ces dernières semaines par frères et sœurs que le Seigneur a repris à cause du Covid. Et cela s'est très vite produit. Quelques semaines auparavant, nos amis étaient sur Zoom et on les voyait. C'était des personnes avec des santé fragiles qui faisaient attention, mais qui ont été touchés par le Covid. Mais je peux dire que le témoignage qu'ils laissent, c'est de personnes qui ont voulu marcher et vivre dans la vérité. Et s'il y a une joie dont a parlé tout à l'heure David, qui console nos cœurs, c'est de savoir qu'un jour nous serons tous réunis. Cette espérance.
Et de marcher et de vivre dans la vérité, ça concerne maintenant, aujourd'hui. C'est important d'y réfléchir pour aujourd'hui, pas d'attendre des jours meilleurs. Alors ma prière est que le Seigneur nous y aide, personnellement nous à Martigues, mais vous aussi à Istres et partout en France, où nous voyons que nos critères parfois sont submergés par la façon dont vit ce monde, réagit ce monde. Mais prenons soin les uns des autres. Prenons soin de notre santé spirituelle, pas dans un regard inquisiteur, hein, il n'est pas question de malveillance, mais il est question de prendre conscience d'une santé spirituelle ô combien nécessaire et indispensable, qui glorifie le Seigneur. Je vous invite à la prière.